Bonjour et bienvenue pour une nouvelle mini-chronique qui portera aujourd'hui sur le dernier album du groupe stoner Hellreuss, intitulé Black Saints of Bourbon Streets, qui devrait sortir en octobre de cette année. Pour vous les introduire, c'est grâce à ce groupe que j'ai pu découvrir le style stoner dans la scène rock metal, et c'est aussi grâce à eux que j'ai pu découvrir la scène française stoner, qui n'est pas en reste, croyez-moi. Cet album est le troisième disque d'Hellreuss et je m'attendais vraiment à un album très similaire à Rise Again, leur précédent. Et je fus surpris. L'album est plus mature, plus varié, on sent que le groupe a su prendre de véritables prises de risque pour certains morceaux, comme l'incrustation d'une véritable jungle dans Saint Louis Cemetery. Pour que vous compreniez mieux, laissez-moi vous lire leur dossier de presse. Tôt ou tard, on revient toujours à la source. Nantes, aujourd'hui un port tranquille situé au bord de l'estuaire de la Loire. Derrière les riches façades des hôtels particuliers, étrangement inclinés, se cache une part sombre de l'histoire. Tels les navires de jadis, Hellreuss est allé puiser au cœur des trésors du Nouveau Monde. Saint-Domingue et le vaudou haïtien arraché à l'Afrique, la fluide des plantations vers le delta du Mississippi, là où des rites occultes se mêlent à l'esprit de Mardi Gras, une région battue par les forces de mère nature et pourtant toujours debout. Une description finement ficelée pour vous mettre l'eau à la bouche, tout comme a pu le faire le single Voodoo Rising, qui était tout simplement sublime, et beaucoup plus parlant d'ailleurs que Judgment Day, le titre utilisé pour le trailer de l'album. En effet, je trouve Voodoo Rising plus représentatif de cet album, alors que Judgment Day ressemble beaucoup plus à l'album précédent, Rise Again, ce qui fait donc une excellente transition vu que l'album commence par ce dernier, suivi par Voodoo Rising. Qu'ai-je donc pensé de cet album ? Je l'ai un peu moins aimé que le précédent pour tout vous dire, mais je ne saurais me l'expliquer. Car Hellreuss n'a pas changé avec ses riffs monstrueux et ses refrains rauques entêtants. Je pourrais peut-être essayer de m'expliquer en disant que Rise Again était un album aux morceaux très similaires, alors que là on arrive vraiment à bien différencier chaque nuance de tous les morceaux. C'est alors là que tout prend son sens. Si on aimait le premier morceau de Rise Again, on allait forcément adorer la suite. Alors que là, chaque morceau laisse une marque unique, il est donc beaucoup plus difficile de le juger. Un album beaucoup plus avancé que Rise Again donc. Hellreuss a su garder les atouts de ces derniers en y ajoutant quelques prises de risque très intéressantes. Même si je l'ai moins aimé, je l'ai trouvé beaucoup plus abouti, et peut-être de meilleure qualité même. Mais cela ne change rien au fait qu'Hellreuss a encore su m'envoûter avec cet album. Je vous conseille d'ailleurs d'écouter Nine Lives, qui est pour moi la perle de cet album. La note d'ailleurs de ce disque est de 17/20.